le thème de ce message ce matin, c'est « Qui dites-vous que je suis ?» Le Seigneur avait posé 2 questions à ses disciples, bien-aimés. Il leur avait dit « Qui dites-vous que je suis ?» Et comme il se sont sentis, comme il a vu qu'ils étaient embarrassés, il a posé une 2e question. Qui dites-vous, vous? Qui dites-vous que je suis? Le Seigneur est en train de poser cette question, bien-aimés, dans ces temps-là. Dans ces jours dans lesquels nous vivons, le Seigneur est en train de poser cette question à l'humanité. Le Seigneur dit, qui dit-on que je suis? Et jusqu'à maintenant, bien-aimés, alors que les disciples ne savaient pas trop, ils étaient avec le Seigneur comme un bon ami. Le Seigneur était pour eux un guide, un instructeur, un conseiller, un bon ami, leur meilleur ami. Et c'est vrai, souvent dans ce monde, lorsqu'on a un bon ami, un ami qui dépense pour soi, un ami qui prend soin de soi, un ami qui est prêt à nous nourrir, eh bien nous ne l'abandonnons pas. Nous marchons à côté de lui, nous marchons avec lui, nous ne l'abandonnons pas. Et les disciples faisaient comme ça. Le Seigneur était à cette époque-là un bon ami pour les disciples. Et il leur a posé cette question, qui dites-vous que je suis? Premièrement, il a dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? On va le lire dans Matthieu, le chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, le verset. On peut le lire, bien-aimé, nous pouvons le lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Matthieu 16, verset 13, 17. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Amen. Merci Seigneur. À la question, bien-aimé, qui dit-on que je suis? Vous reconnaissez, nous voyons ensemble que les disciples ne savaient pas trop qui était le Seigneur. Ils ont dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Tous ces hommes, toutes ces personnes qui ont été mentionnées, qui ont été nommées, à l'époque où ils parlaient, étaient morts. N'est-ce pas? C'était des hommes qui étaient déjà morts. Et ils représentaient le Seigneur comme un mort qui était revenu à la vie. On pourrait penser que les disciples croyaient à la... On appelle ça, bien-aimé? À la résurrection? Non. À la réincarnation. On pensait que le Seigneur était un de ces hommes-là réincarnés. Lorsqu'on est chrétien, bien-aimé, lorsqu'on est disciple, comme disait notre frère, on ne croit pas à la réincarnation. Amen. On ne croit pas à la réincarnation, on croit à la résurrection. Amen. C'est vrai que le Seigneur s'est incarné. Dieu s'est incarné. La Bible dit que Dieu s'est fait chair, s'est fait homme. Pour cela que le Seigneur a dit, moi le Fils de l'homme. Lorsqu'il a dit, moi le Fils de l'homme, ça veut dire, moi le fils d'Adam. N'est-ce pas, bien-aimé? Puisque nous sommes tous des fils, nous sommes des fils d'Adam. Et les disciples n'ont pas su répondre. Alors le Seigneur leur a dit, puisque vous croyez que je suis quelqu'un d'autre, mais vous, pour vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et bien aimé, personne n'aurait pu ou n'aurait su répondre, n'est-ce pas? Personne ne pouvait répondre. Est-ce que nous le considérons?
La Bible dit, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui a dit, mon cher, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Ces choses, c'est mon Père. Cela signifie, bien-aimé, que Pierre a eu une révélation. De lui-même, il n'aurait pas pu ni su répondre à cette question. Parce qu'en réalité, aucun d'eux ne savait réellement qui était le Seigneur. Vous savez, bien-aimé, beaucoup de chrétiens, encore beaucoup de disciples aujourd'hui, marchent après le Seigneur, suivent la foule. Beaucoup d'hommes et de femmes suivent la foule, se trouvent dans des églises, se trouvent dans des attroupements, des regroupements d'hommes. Et ils disent qu'ils savent qui est le Seigneur. Ils suivent la foule, mais en réalité, ils ne savent pas qui est le Seigneur. Amen. Parce que ce n'est pas tout de dire que je suis fils de Dieu. Le Seigneur a dit que nous sommes devenus des fils de Dieu. Oui ou non, bien-aimés? La Bible déclare que nous sommes devenus des gens du ciel, des gens d'en haut. Nous ne sommes plus des gens d'ici-bas. N'est-ce pas, bien-aimés? Nous ne sommes plus des hommes et des femmes d'ici-bas qui ont le désir, qui ont les envies, les besoins de profiter des choses de la terre. Quoique nous en profitons, puisque nous sommes là. Mais notre objectif premier, c'est de servir le Seigneur. Amen. Amen, bien-aimé. Notre objectif, c'est de le voir face à face, c'est de le rencontrer. Amen, bien-aimé. Alléluia. Vous savez, il y a dans le monde des principes fondamentaux, des principes qui sont considérés comme des fondamentaux déjà au niveau de la République. Et le pasteur Ocollier peut le confirmer. Au niveau de la République, nous savons qu'il y a 3 fondamentaux qui sont quoi, bien-aimés? Qui sont l'égalité, la liberté et la fraternité. Liberté, égalité, fraternité, ce sont des principes fondamentaux de la République. Nous aussi, bien-aimés, en tant que disciples, nous avons aussi des fondamentaux. Les hommes parlent de liberté alors qu'ils sont encore esclaves du péché. N'est-ce pas? N'est-ce pas, bien-aimés? Les hommes parlent de liberté alors qu'ils sont encore esclaves du péché. Quand on est esclave, on n'est pas libre. Amen. Quand on est esclave, on n'est pas libre. Et surtout si on est esclave du monde. Si on est esclave des principes du monde. Si on est esclave des lois du monde, on n'est pas libre. Amen. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Le Seigneur avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité que nous devons connaître, la vérité que le monde doit connaître, c'est Jésus. Amen. C'est lui qui va nous affranchir de l'esclavage du péché et de la mort. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On parle de liberté alors qu'ils sont encore esclaves. On parle de l'égalité, bien-aimé, d'égalité, alors que dans ce monde, c'est le plus fort qui domine. C'est pas vrai? Amen. Nous avons un petit mot, une petite phrase, le terme m'échappe, qui dit « Ravette pas ni raison devant poule ». C'est le plus fort qui gagne. Un proverbe. Un petit proverbe qui dit « Ravette pas ni raison devant poule ». Et dans ce monde, bien-aimé, c'est le plus fort qui a raison. C'est le plus riche qui a raison. Oui ou non, bien-aimé? C'est le plus fort, le plus riche qui domine. Oui ou non, bien-aimé? Nous-mêmes aussi, dans la chair, nous sommes dominés, puisque la Bible dit, pas la peine d'aller chercher la référence. La Bible dit, les chefs de ce monde, ils vous méprisent, ils vous calomnient, ils vous
et il vous tyrannise. On n'est pas aimé, bien-aimé de ce monde. Alors si nous faisons tout pour être aimés, si nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes les disciples du Seigneur, et que nous faisons tout pour être aimés du monde, nous serons les plus malheureux de ce monde. Au contraire, plus on va faire pour être aimé, et plus il y aura eu. Mais le Seigneur avait dit, bien-aimé, mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueille. Nous avons quelqu'un en qui nous pouvons compter, en qui nous pouvons nous confier. Le Seigneur est celui qui ne nous abandonnera jamais. Il l'a dit, bien-aimé. Amen. Le monde, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation. Et le monde parle de fraternité, bien-aimé, alors que le monde se déchire. Pas vrai, bien-aimé? Aujourd'hui, les frères et les sœurs ne s'entendent plus dans les familles. Les familles sont déchirées, les familles s'éclatent. Chaque jour, un fils, une fille, un enfant espère la mort d'un parent pour pouvoir hériter, pour pouvoir posséder et pour pouvoir vendre. Pas vrai, bien-aimé? Parce qu'ils ne gardent pas ce que vous avez sué, vous avez transpiré pour avoir. Ils en ont besoin pour vendre et profiter de l'argent. On dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et je ne sais pas ce qu'il est devenu là en ce moment. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Amen. Et sont tombés dans bien des tourments. Amen, bien-aimés. Amen. Donc il existe les mêmes principes fondamentaux dans le monde évangélique qui sont la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Bien-aimés, ces choses ne se trouvent pas dans le monde non plus. L'évangile ne se trouve pas dans le monde, mais la foi, l'espérance et l'amour ne se trouvent pas non plus dans ce monde dans lequel nous vivons. Amen. Ne cherchez pas à être aimé dans le monde. Ne cherchez pas à trouver la foi dans le monde. La Bible dit que c'est Jésus qui suscite la foi. Amen. C'est Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à le pasteur a dit à la perfection. Mais c'est pratiquement ça, bien-aimé. C'est Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Amen. Ce sont des principes réels et spirituels qu'il faut mettre en pratique. Si on connaît son auteur, cela devient possible. Amen. La foi ne se trouve pas dans un livre. La foi ne se trouve pas dans la conception des hommes, bien-aimés. La foi se trouve en Jésus. Amen. C'est Jésus qui suscite la foi. C'est-à-dire, si aujourd'hui je crois, je ne peux pas dire que j'ai entendu d'un homme, j'ai réfléchi, je me suis fait l'idée de construire ma foi, de bâtir ma foi. La Bible dit qu'il faut l'intervention du Seigneur. Pourquoi? Pour avoir la foi, le Seigneur a dû faire quelque chose. Il a dû sensibiliser nos cœurs. Il a dû nous toucher. Amen. Le Seigneur a dû faire une part. Il a eu à faire une action pour que nous puissions avoir la foi. C'est lui qui suscite la foi et l'amène à maturité. Si nous gardons encore la foi dans ce Seigneur, dans ce Sauveur, dans ce Maître, dans le Roi des Rois, si nous gardons encore la foi aujourd'hui, malgré les problèmes, malgré les tribulations, malgré les tempêtes, c'est parce que le Seigneur est là et l'amène à maturité. Amen. Amen, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous puissions continuer à croire et à espérer en lui. Sa parole est la vérité.
Le Seigneur ne veut pas nous tromper, bien-aimés. Ce n'est pas parce que les hommes ont mis en place des Bibles, des traductions. Le Seigneur a voulu qu'il y ait des traductions, etc., pour que nous puissions comprendre. Le Seigneur n'a pas voulu simplement qu'il y ait des supports pour que nous puissions croire. Le Seigneur veut que nous puissions croire dans l'invisible. Il est dit dans Hébreu, la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Ce qu'on espère, on ne l'a pas encore, bien-aimé. N'est-ce pas? Amen. Ce que nous espérons, nous ne l'avons pas encore. Amen. Ce que nous espérons, nous ne l'avons même pas vu encore. Et l'homme du monde, eh bien, pour croire et pour espérer, il faut qu'il voie. N'est-ce pas? N'est-ce pas, bien-aimé? Vous proposez une fortune à quelqu'un, il faut lui présenter des papiers, il faut qu'il voie un petit peu, il faut qu'il vous voie, il faut qu'il sache un petit peu tout, afin de croire. Et même s'il ne l'a pas, bien souvent on croit. Hein? On croit qu'on aura parce que on nous a dit. La Bible dit l'homme est menteur, bien-aimé, mais pas le Seigneur. Amen. Ce que sa parole dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Amen, bien-aimé. Il existe comme fondamentaux évangéliques la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Je disais que la foi est suscitée par Jésus. C'est lui qui l'amène à la perfection. On trouve ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13. Est-ce que ma soeur peut me le lire? 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. 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 Aucune de ces choses, bien-aimés, ne peut venir d'un homme. La foi ne vient pas d'un homme. Amen. On va nous encourager à garder la foi, comme l'apôtre Paul avait fait pour Timothée. Il lui avait dit, garde la foi et une bonne conscience. Car cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. N'est-ce pas? On va nous encourager, on va nous accompagner dans la foi. Mais on ne peut pas susciter la foi en nous. Aucun homme ne peut susciter la foi en nous. Aucun homme ne peut faire pour que nous ayons la foi. Ça vient du Seigneur. Amen. L'espérance, bien aimé, il parlait d'espérance. Et je disais que nous n'espérons pas ce que nous voyons. C'est pour cela que les chrétiens, les disciples sont appelés des fous. Nous sommes fous parce que nous espérons dans ce que nous n'avons jamais vu. N'est-ce pas? Nous n'avons jamais vu le Seigneur. Nous avons entendu parler du Seigneur. Nous avons reçu des promesses qui viennent du Seigneur, mais nous n'avons pas vu le Seigneur. Amen, bien-aimé. Nous ne l'avons jamais vu. Et certains perdent la foi et abandonnent parce qu'ils se disent, depuis le jour à ma carte, et la Bible dit dans Pierre. Amen. Pierre dit ça. Le Seigneur n'est pas menteur. Il reviendra. Amen. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Nous espérons, bien-aimés, l'espérance, c'est ce qui, la foi nous permet d'espérer. Notre foi nous donne la possibilité d'attendre au-delà de toute attente. C'est ce qui a été une grande bénédiction et la récompense d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham a attendu, il a espéré alors qu'il n'y avait plus lieu, plus aucune raison d'espérer. La Bible dit qu'il était usé. Oui ou non, bien-aimé? C'était un homme qui était déjà usé. Et sa femme n'espérait plus avoir d'enfants. C'était vraiment des vieux. Et lorsqu'on est vieux comme lui, comme eux, eh bien, c'est pas la peine de parler d'enfants. Aujourd'hui encore, bien aimé, des fois à 40 ans, à 45 ans, il y a des hommes et des femmes qui disent, moi, mais non, bah, effectivement, moi encore.
Et le pasteur disait, même avant ça, on ne veut pas. On ne veut plus. Non, on a sa conception, on vit selon sa volonté et on veut penser, on pense pouvoir plaire au Seigneur. Notre volonté ne plaira jamais au Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit que nous n'appartenons pas à nous-mêmes. N'est-ce pas, bien-aimé? Nous appartenons à qui? Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. C'est ça, bien-aimé, le rachat. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Et qu'est-ce qu'il a fait en nous rachetant? En nous rachetant, la Bible déclare que le Seigneur a pris notre place de péché, de pécheur, et il nous a donné la sienne. C'est pas ça, bien-aimé? Le Seigneur nous a donné la sienne. En réalité, nous sommes devenus rois comme le Seigneur. Amen. Et qu'a-t-il fait du péché? La Bible dit qu'il l'a cloué à la croix de Golgotha. Le péché a été cloué à la croix de Golgotha et le Seigneur nous a donné sa vie. C'est pour ça qu'il est dit que l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et pour cela, bien aimé, que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à celui qui nous a rachetés, celui qui nous a sauvés. C'est juste un rappel, bien aimé, nous connaissons cela. Mais il est nécessaire que nous puissions nous le rappeler. Parce que dans ce temps de guerre, puisque c'est ce que le président a dit, dans ce temps de guerre, nous le croyons parce que c'est tellement difficile. Heureusement qu'il existe le libre service prière du matin. Il n'y a plus culte le mardi. Il n'y a plus culte le vendredi. C'est devenu lourd. C'est devenu pénible. C'est devenu difficile. En tout cas, bien-aimés, nous espérons ce que nous attendons. Nous espérons par la foi ce qui nous a été promis. Et nous croyons que nous allons le voir. Nous allons le recevoir. Parce que la Bible déclare que Jésus, c'est notre héritage. Amen, bien-aimés. C'est lui notre héritage. Nous ne sommes pas uniquement héritiers d'un royaume appelé ciel. Amen. D'un royaume appelé paradis. Le Seigneur, c'est lui le ciel. Le Seigneur, c'est lui le paradis. N'est-ce pas? On ne peut pas espérer vivre dans le ciel, vivre dans le paradis sans Jésus. Amen, bien-aimé. C'est lui la force spirituelle. C'est lui cette dimension spirituelle qui nous donne à vivre ici-bas. Le dernier, c'est l'amour. La Bible déclare que Dieu est amour. N'est-ce pas, bien-aimé? Dieu est amour. Dieu est amour. Et c'est qui Dieu? C'est qui Dieu, bien-aimé? Nous avons un petit chant qui dit qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Amen. Mais nous disons aussi que Dieu, c'est Jésus. Amen, bien-aimé. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Amen. Et je voudrais juste rappeler que Dieu n'est pas un nom. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, Dieu n'est pas un nom. Dieu, c'est un titre. Comme on appellerait celui qui fait le pain un boulanger. Le boulanger n'est pas le nom, quoique aujourd'hui, il y a des hommes qui s'appellent boulanger, notre famille. Amen. Boulanger n'est pas un nom. J'aurais pu prendre autre chose, c'est pas grave. Mais Dieu n'est pas un nom, bien-aimé. Parce que la Bible dit, il y a dans le ciel et sur la terre des êtres qui sont appelés Dieu. Amen. Donc si on considère le Dieu que nous servons, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, au même titre que les autres dieux, puisque c'est le Seigneur lui-même qui a dit, il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit sur la terre, soit dans le ciel. Et la Bible déclare qu'il croit ces dieux-là.
Et les hommes sur la terre croient en ces dieux-là. La Bible dit Satan croit que Dieu existe. C'est pas vrai? Amen. Satan croit que Dieu existe, mais il tremble. Nous n'avons pas à trembler devant celui que nous connaissons. Son nom, c'est pas Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Son nom, c'est pas Père, Fils et Saint-Esprit. Amen, bien-aimé. Ce sont des titres. Parce que je suis un père. Et mes enfants aussi sont des pères parce qu'ils ont aussi des enfants. Père, c'est pas mon nom. Amen. Fils, c'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Amen, bien-aimé. Le nom, c'est Jésus. Amen. Et c'est en lui que nous avons la vie et l'immortalité par l'évangile. Amen. C'est en lui que nous avons la vie et l'immortalité par l'évangile. Ce sont ces fondamentaux-là, bien-aimés, qui sont mis en place, qui nous permettent de vivre ici-bas, de vivre heureux ici-bas, même si nous avons, notre sœur le disait ce matin dans l'étude dominicale, même si nous sommes persécutés, même si nous ne sommes pas aimés, mais nous vivons tout de même avec une garantie que le Seigneur que nous servons n'est pas menteur. Amen. Et que ce qu'il a promis, nous l'aurons. Amen. Amen. Nous l'aurons. Amen, bien-aimés. Et vous savez, ça va dépendre aussi, si nous croyons à ce que nous disons, si nous croyons à ces fondamentaux, nous saurons aussi qui nous sommes. Parce que notre identité passe par la connaissance du Seigneur. Nous savons qui nous sommes parce que nous connaissons le Seigneur. Si nous ne connaissons pas le Seigneur, nous ne savons pas qui nous sommes. Amen, bien-aimés. Nous ne saurons jamais qui nous sommes réellement si nous ne connaissons pas le Seigneur. La connaissance des réalités spirituelles se trouve dans le Seigneur. La Bible dit, c'est en lui qu'a caché tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est en Jésus que ces choses-là sont cachées. Les choses présentes comme les choses à venir sont cachées en Christ. Et ces choses nous seront révélées si nous sommes en lui. Amen, Amen, bien-aimés. Si nous sommes en Christ, les choses visibles comme les choses invisibles nous seront révélées. Pierre ne savait pas grand-chose, il ne savait rien. Lorsqu'il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il ne l'a pas su par lui-même, bien-aimé. Et le Seigneur a eu raison de lui dire, mais mon cher, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. Il l'a su par révélation. Et si nous sommes en Christ, nous serons en totale relation avec lui pour connaître ce qui est présent comme s'il y a ce qui est à venir. Le pasteur disait souvent qu'il est important dans ces temps de la fin que nous puissions aller visiter notre héritage. Mais nous pouvons voir, bien-aimés, nous pouvons voir ce qui nous attend. Nous pouvons voir là où nous allons vivre. Amen. Amen, bien-aimés. Nous pouvons le voir dès maintenant. Si nous vivons correctement, convenablement, notre identité et notre personnalité dépendent de notre intimité avec le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin d'être connus, qui font tout pour être connus des hommes, pour avoir la faveur des hommes. Et souvent, on se dit, mais je n'ai pas de mérite aux yeux de telle ou telle personne, je n'ai pas de mérite aux yeux du pasteur. Je ne suis pas apprécié aux yeux du pasteur. Vous n'avez pas besoin d'être apprécié aux yeux des hommes. Nous n'avons pas besoin d'être appréciés aux yeux des hommes, bien-aimés. Notre personnalité, notre identité, eh bien, ce n'est pas un problème pour les autres. Si nous sommes aimés du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est là pour valider notre démarche, notre marche, notre foi. Si nous sommes aimés du Seigneur, cela doit nous suffire. Amen. Amen, bien-aimés. Alléluia. Notre identité, notre personnalité dépendent
de notre intimité avec le Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'être connu des hommes pour avoir leur faveur. Jésus-Christ doit nous suffire. Amen, bien-aimés. Cela ne veut pas dire, puisque le Seigneur doit nous suffire, que nous devons être irrespectueux à l'égard des autres. Amen. Que nous devons être irrespectueux à l'égard de nos pasteurs, de nos conducteurs, de nos frères, de nos sœurs, de nos parents. Il y a des gens qui disent, aujourd'hui même, vous savez, dans le milieu chrétien, c'est tout un problème pour rencontrer 10 personnes sur 100 qui n'aient pas de problème avec papa et maman. Il y a des chrétiens qui disent même, je ne sais pas comment faire pour que je puisse me réconcilier avec mon père, c'est pour ça que je suis là. Je ne sais pas comment faire pour me réconcilier avec ma maman parce que ça ne va pas du tout. Mais comment peut-on être ennemi avec ses parents alors que la Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. Comment peut-on, bien-aimé, comment peut-on, alors on aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Ah non, j'aime le Seigneur, c'est pour ça. Je suis tous les jours à l'église, je suis tous les jours dans les activités de l'église. Mon fâché maman, mon fâché papa, mon fâché ma ou, fâché madame. C'est toi qui le dis, pasteur. Tu prends tes responsabilités. Alors vous savez, bien aimé, il y a des égarements. On peut être égaré. Vous savez, c'est pour ça que je disais il y a un instant, la Bible dit que dans ces temps de la fin, les hommes préfèrent entendre des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux enseignants. Amen. On n'aime pas ceux qui disent la vérité. On n'aime pas ceux qui veulent vous conduire dans la voie de la justice. Amen. Ça dérange. Ça dérange. On dit, mais mon frère, ma soeur, mais tu as raison. Tu ne peux pas rester à la maison. Tu ne peux pas rester chez tes parents. Deux malcoms pas qu'à rester dans le même tout. Ça pas qu'à aller quitter Kaila. Alors tu pars ennemi avec tes parents. Tu pars ennemi avec ceux qui t'aiment, ceux qui t'ont engendré. Et pour les entrer dans le royaume des cieux. Ou pas qu'à y entrer. Ou pas qu'à y entrer. Amen, bien-aimé. Amen. Jésus était, pour les disciples, je disais, bien-aimé, un bon ami, un bon copain. Amen. Et c'est pour cela qu'il a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Est-ce que je suis pour vous un bon ami, un bon copain? Et nous voyons, bien-aimés, jusqu'où ça a conduit. Lorsque le Seigneur leur a dit, on va battre le berger, et les brebis prendront la fuite. On n'a pas attendu longtemps. Lorsque le Seigneur a été livré, Pierre a dit même pas qu'on est monsieur. Et tous les disciples se sont enfuis, ils se sont cachés. Amen. Cela signifie quoi? Ça signifiait qu'avant que cela n'arrive, Pierre avait dit, lorsque le Seigneur avait annoncé ça, ça peut côté arriver. Vous savez, c'est au pied du mur que l'on voit l'ouvrier. Ce n'était pas encore arrivé. Alors, quand le Seigneur a annoncé, Pierre a dit, Seigneur, moi, il m'a à la place où? Cela ne t'arrivera pas, Seigneur. Moi, ici, bien chaud, moins plutôt. Mais là, quand c'est arrivé, bien aimé, quand il fallait vraiment tenir le Seigneur, c'est vrai, Pierre a coupé l'oreille de Malchus, mais quand il a vu réellement que c'était pour la mort, il a préféré fuir. N'est-ce pas? Que faisons-nous aujourd'hui? Que faisons-nous aujourd'hui alors que tout a été mis en place pour notre mort? Bien aimé, les choses nous n'aurons pas de meilleur avenir. Les choses ne seront pas meilleures. Il viendra un moment où nous n'aurons pas plus ces billets là craquants que nous avons dans la main. Nous aurons certainement une carte, nous aurons un signe, nous aurons quelque chose. Nous nous réjouissons par rapport à ce que nous avons dans la main, par rapport à ce que nous avons dans la tête.
Mais la Bible le Seigneur veut que ce qui nous fait marcher, ce qui nous fait courir, ce qui nous fait attendre, doit se trouver dans notre cœur. Le Seigneur veut que ça se trouve dans notre cœur, pour que nous puissions répondre à tous ceux qui nous demandent raison de notre foi. Amen. Sans bégayer, j'appartiens au Seigneur. C'est difficile aujourd'hui de le dire, bien aimé. Je peux battre, hein? J'appartiens à Jésus. À l'époque, il y a une quarantaine d'années, quand j'avais dit que j'appartenais au Seigneur, j'étais membre d'un conseil administratif, la commune de Sainte-Luce. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur par rapport à tout ce que je faisais, tout ce qu'il y avait à faire comme activité, j'étais président, j'étais responsable d'association culturelle, j'avais plein de responsabilités. J'ai vu le maire à l'époque, je lui ai dit, je démissionne. Je démissionne de ces activités-là parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Il m'a dit, Souklaï, qu'est-ce que tu racontes? Mais j'ai un conseiller avec moi, c'est pas d'aujourd'hui. Toi, ça va faire 5 ans que tu as donné ta vie au Seigneur, mais lui, il est là depuis plus de 30 ans. Et il est là, il n'y a pas de problème avec lui. J'ai dit, c'est vrai, mais personnellement, je ne peux pas continuer. Bien aimé, tous ces bons amis, ces bons copains que j'avais, ils ont fini par dire, mais monsieur est venu en couillon, hein, monsieur est venu en imbécile. Ça qui arrive Jojo, ce n'est pas possible. Vous ne serez pas aimé. Ce n'est pas que je dis vous ne serez pas. Dès lors que vous donnez votre vie au Seigneur, vous devenez ennemi du monde. C'est ce que la Bible dit. C'est ça, hein? Quand vous vous rendez ami de Dieu, vous devenez ennemi du monde. Amen, bien-aimé. Donc si vous êtes ennemi du monde, n'attendez pas que le monde vous aime. Le monde ne vous aimera pas. Amen. Alléluia. Beaucoup agissent comme cela encore aujourd'hui. Ils suivent la foule parce que c'est plus facile de se trouver à la queue. Vous ne pouvez pas dire, moi, pas t'es là. Je suis dans la foule, mais je suis à la queue. Donc je suis là. Mais le Seigneur veut te voir. Le Seigneur veut te donner des responsabilités. Le Seigneur veut que tu t'engages avec lui. Amen. La Bible dit que le Seigneur s'est donné publiquement. C'est pas ça, bien-aimé? C'est pas ça? Il s'est donné publiquement, donc tout le monde voit. Et pourquoi tu veux te cacher? Amen. Tu te dis appartenir au Seigneur et tu es caché. Tu es un bout de fil. Non, le Seigneur veut que tu sois à la tête. Le Seigneur dit, nous ne sommes pas la queue, nous sommes la tête. Amen, bien-aimé. Donc, alors, aller à la tête, c'est aller au fond, c'est toujours en premier, mais c'est pas grave. C'est pas vrai? Alors, pour terminer, bien-aimé, tu ne pourras pas répondre. Tu ne pourras répondre que dans la mesure où tu te seras éloigné de l'iniquité. La Bible dit, tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Amen. Tu sauras exactement qui est le Seigneur si tu décides de t'éloigner de l'iniquité. Alors on va dire l'iniquité c'est quoi en réalité, comme celui qui avait dit mon prochain, avait dit au Seigneur, c'est qui vos prochains? Qu'on ne soit pas connaître qui est prochain. C'est qui mon prochain? Le Seigneur a dû donner un exemple. Puis écoutez, bien-aimés, nous ne pourrons jamais connaître qui est le Seigneur si nous ne nous organisons pas pour nous éloigner de l'iniquité. Mettez de côté le péché. Amen. Le péché, ce n'est pas seulement mentir. Amen. Amen, bien-aimé. Le péché, ce n'est pas seulement voler. N'est-ce pas? La Bible dit que cligner de l'œil, c'est un péché. Regarder quelqu'un avec le désir de la convoiter, c'est déjà un péché.
Alors on va dire, mais pas possible, je suis mort alors. Mais c'est ça le Seigneur. Le Seigneur quand on mort. Quand l'on meurt à soi-même. En tout cas, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Essayons, bien aimés, de tout faire pour garder la foi, l'espérance et l'amour pour que le nom du Seigneur soit glorifié dans nos vies. À lui soit toute la gloire.